Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Apprendre la langue arabe. Je suis Rafik, ton prof d'arabe. Dans cette vidéo, on va continuer dans le développement des 9 astuces pour apprendre l'arabe facilement. Donc pour rappel, on a publié en début de semaine la première vidéo qui présente l'ensemble des 9 astuces. Hier, on vous a publié une vidéo qui présente la première astuce qui, elle, est liée à l'alphabet arabe. Je vous mettrai en description tous les liens pour revenir à ces vidéos-là avec les liens vers les articles qui développent ces sujets-là. Aujourd'hui, on va voir la deuxième astuce pour apprendre l'arabe facilement. Cette astuce, c'est de faire des fiches. Donc, faut savoir que les fiches, à mes yeux et dans ma méthodologie, quand j'apprends à mes apprenants la langue arabe, donc en fait, c'est vraiment le secret principal que je fais. Et d'ailleurs, j'en ai fait vraiment une série dans tous mes posts que je fais sur Facebook, Instagram, sur mes différents supports de réseaux sociaux. Donc, je vous mettrai le lien en dessous de la description pour avoir accès à tous mes réseaux sociaux, et là vous allez voir que je publie pratiquement tous les jours une nouvelle fiche pour apprendre un peu mieux la langue arabe. Comme je vous ai dit précédemment, les fiches est vraiment mon secret pour aider mes apprenants à apprendre rapidement et efficacement la langue arabe. Je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les fiches et toutes les façons d'utiliser les fiches. On va juste se concentrer uniquement sur les fiches liées au vocabulaire arabe et comment utiliser les fiches et réussir dans la création de fiches de vocabulaire. Et là, on va pas voir les différentes techniques, les différentes façons, mais on va se concentrer uniquement sur 3 techniques pour réussir ces fiches de vocabulaire arabe. La première technique de fiche qu'on va voir, donc c'est la technique de traduction et de visualisation. Croyez-moi, c'est ma technique favorite. Si vous allez dans mes réseaux sociaux, d'ailleurs je vous mets le lien en description, donc vous allez voir sur mes réseaux sociaux, je publie pratiquement tous les jours du vocabulaire. Et c'est basé sur cette technique-là, sur la technique de traduction et de visualisation. Et là, cette technique-là, c'est la plus efficace pour vraiment apprendre et maîtriser surtout du vocabulaire. Cette technique-là se fait en 6 étapes. La première étape, c'est de vous réserver un espace pour le vocabulaire. Donc vous pouvez ou bien acheter un cahier spécial pour le vocabulaire, ou bien vous mettre une partie d'un cahier spécial pour votre vocabulaire. Juste un petit conseil par rapport à l'application de cette technique-là, la meilleure façon pour apprendre, c'est d'écrire. Donc personnellement, je vous déconseillerais de taper sur l'ordinateur et créer des fiches en Word ou en Excel. Je vous conseillerais plutôt d'écrire. L'écriture, c'est une des étapes de mémorisation, mais une étape très importante. Donc du coup, je vous conseille vraiment d'écrire pour apprendre votre vocabulaire. Donc la première étape, on a dit, c'est de réserver un espace. La deuxième étape, dans chacune des pages de votre cahier de vocabulaire, vous allez mettre 3 colonnes. Une colonne pour la langue arabe, une colonne pour le français et une colonne pour le visuel. Personnellement, j'ai appliqué cette méthode-là quand j'apprenais l'allemand et croyez-moi, ça m'a servi énormément. Ce qu'il faudra que vous reteniez, c'est que 1. Il faudra surtout pas aller dans le sens d'une approche dictionnaire, comme listing d'un dictionnaire. C'est pas très efficace pour apprendre du vocabulaire. C'est très efficace pour avoir un support de vocabulaire, mais pour l'apprendre, c'est pas du tout efficace. Le dictionnaire, il est fait par ordre alphabétique parce que dedans, on vous demande pas d'apprendre, mais vous allez chercher une réponse à une question. Quel est le sens de ce mot? La meilleure façon pour chercher, c'est d'utiliser ce système de listing. Par contre, pour mémoriser, la meilleure façon de faire, c'est du vocabulaire à thème. Donc, vous choisissez genre le vocabulaire de la maison, le vocabulaire du travail, le vocabulaire des métiers, le vocabulaire, je sais pas moi, du sport et ainsi de suite. Et donc, faites du vocabulaire à thème. C'est ce vocabulaire-là que vous devrez apprendre, et là vous allez l'apprendre de façon beaucoup plus efficace en faisant cette procédure-là de créer des colonnes. Une colonne pour la langue étrangère, une colonne pour la langue maternelle qui est le français, une colonne pour faire un visuel. Le visuel, c'est pas forcément, vous n'êtes pas obligé de vous faire un Picasso avec un dessin extraordinaire, c'est juste un élément qui vous permet de mémoriser le vocabulaire en question, surtout pour certains vocabulaires qui sont très difficiles à lier avec la langue française, ou bien des vocabulaires avec des lettres compliquées à prononcer. La troisième étape, c'est de lire à haute voix. Et croyez-moi, la lecture à haute voix est très efficace pour mémoriser. Donc en fait, la lecture à haute voix, je vous demande pas de crier partout dans la maison
maison ou dans la rue les mots, mais de les lire de façon à ce que quand vous prononcez le mot, vous arriviez à l'entendre clairement. En parlant de la lecture, j'ai mis en ligne une formation gratuite qui vous apprend en 7 jours à prononcer, articuler, écrire en arabe de façon réussie et précise. Donc cette formation est totalement gratuite, elle vous permettra vraiment d'améliorer votre articulation et prononciation, et donc dans votre apprentissage, vous allez apprendre en même temps votre vocabulaire de façon correcte en arabe. Pourquoi se priver? C'est une formation totalement gratuite. On revient à nos étapes. La 4e étape, c'est de vérifier son apprentissage. Donc en fait, la vérification de l'apprentissage que vous avez fait, c'est de cacher l'une des colonnes. Ou bien vous allez cacher la colonne de l'arabe, et donc du coup, vous lisez en français et vous prononcez en arabe le mot, ou l'inverse. Donc vous allez cacher la colonne de français, vous lisez en arabe, vous donnez la traduction en français. En fait, le mieux, c'est vraiment de jongler entre les deux, pour vous assurer que vous avez fait cette étape-là de mémorisation et d'acquisition du vocabulaire. La 5e étape, c'est de répéter l'exercice 2, 3, 4 jours. Ça dépend des personnes. Je peux pas vous dire qu'en un jour vous allez réussir, ou en 2 jours vous allez réussir à mémoriser le vocabulaire. Par contre, c'est une question de temps tout simplement. Chacun sa façon. Prenez-vous le temps qu'il faut pour vous assurer que vous avez bien assimilé votre vocabulaire. Et notre 6e et dernière étape, c'est qu'au bout de cette étape de répétition, au bout de la 5e étape, quand on est sûr de nous-mêmes, qu'on a bien mémorisé notre vocabulaire, en fait, il faut s'assurer qu'on a bien vérifié notre vocabulaire. En fait, il faut contrôler notre vérification. La meilleure des façons pour contrôler sa mémorisation, en fait, c'est de répéter la première étape, là où on saisit le vocabulaire. Donc, vous allez reprendre une feuille de papier à part, et vous allez refaire vos colonnes et réécrire de mémoire cette fois-ci tout le vocabulaire que vous avez appris. Et là, vous comparez avec le vocabulaire que vous avez écrit la première fois et vous assurez qu'ils sont compatibles, que c'est exactement la même chose. S'il y a des lacunes, là, vous aurez juste à faire quelques ajustements et ce sera fait. La deuxième technique, c'est la technique de la carte mentale. En fait, cette technique-là, je ne pense pas personnellement qu'elle est adaptée pour quelqu'un qui débute la langue arabe, qui est au niveau où il doit apprendre des vocabulaires de base uniquement. Elle est beaucoup plus efficace quand on commence à intégrer de la grammaire dans son apprentissage. Pourquoi? Parce que cette technique-là, en fait, on va classer le vocabulaire par genre. Donc, est-ce que c'est des noms ou des verbes? Est-ce que, par exemple, c'est un masculin ou un féminin? Est-ce que c'est du singulier ou du duel ou bien du pluriel? Et donc, du coup, la carte mentale, elle sera beaucoup plus efficace quand on fait ça. Je l'ai utilisé, moi, personnellement, une fois, la technique de la carte mentale pour les débutants, quand on parlait du vocabulaire, par exemple, de la famille. Et j'ai créé une carte mentale là-dessus et j'étais vraiment très, très agréablement surpris parce que en quelques heures, mes apprenants ont pu apprendre plus de 70% du vocabulaire de la famille avec cette carte mentale parce qu'elle schématisait pratiquement toute la famille en langue arabe. Et donc elle est très très efficace et surtout très puissante. Mais une fois qu'on commence un peu à maîtriser les bases de la grammaire ou bien les bases des mots arabes, donc ça veut dire qu'on arrive un peu à distinguer les noms des verbes et des particules, on arrive à distinguer le singulier du pluriel, le masculin du féminin. Une fois qu'on arrive à distinguer ça, la carte mentale elle sera encore plus efficace parce qu'elle est un peu plus développée que la première technique de la traduction et de la visualisation. La troisième technique, c'est la technique du classement par tableau. Cette technique-là, elle est intéressante quand on a un niveau un peu plus avancé dans le vocabulaire. En fait, pour appliquer cette technique-là, il faut 3 conditions. La première condition, c'est de connaître déjà le vocabulaire de base. Si vous revenez à la première technique, il faut en fait avoir fait déjà le vocabulaire essentiel, genre la maison, la famille, les aliments, la nourriture, ainsi de suite. Une fois qu'on connaît un peu ce vocabulaire de base, ça c'est la première condition. La deuxième condition, c'est d'avoir les notions de grammaire de base. Personnellement, pour mes apprenants, je leur dis une fois que vous validez votre niveau 1, au niveau 2, je vais commencer à vous demander des tableaux de maîtrise où dans ce tableau-là, c'est comme l'histoire de la carte mentale. Donc du coup, vous allez avoir le vocabulaire et le classer
par genre et par statut grammatical. Donc, est-ce que c'est du singulier, duel ou pluriel? Est-ce que c'est du masculin ou du féminin? Est-ce que c'est un nom, un verbe ou une particule, et ainsi de suite. Et là, une fois que vous avez validé en gros les deux premières étapes, les deux premières techniques, donc du coup, vous validez tout ça, vous arrivez vraiment, vous pouvez aller utiliser cette technique-là. La troisième condition, c'est de maîtriser la prononciation, l'articulation en arabe. Donc du coup, là, en fait, on peut pas se permettre, comme pour les premières techniques, qu'il y ait des lacunes et des erreurs et d'imprécisions. En fait, il faut vraiment maîtriser la prononciation, maîtriser l'articulation, parce que là, l'apprentissage doit être vraiment très strict pour vraiment maîtriser ce vocabulaire. C'est le vocabulaire que vous commencerez à utiliser et à manipuler, en fait. Donc du coup, cette technique-là, elle se rapproche un peu de la technique qu'on a vue, la première de visualisation et de traduction, mais elle est beaucoup plus élargie, où on va ajouter toutes les spécificités grammaticales de chacun des termes. Et donc après, pour faire l'apprentissage de ce vocabulaire-là, c'est comme pour la première technique. On passe par les 6 étapes et on fait de la répétition, de la saisie, de la lecture à haute voix et de la vérification de son apprentissage, de la lecture, de l'écriture et réécriture, donc écriture sur la base d'un support et l'écriture sans support et ainsi de suite. Cette technique-là, elle est très intéressante, mais personnellement, pour mes apprenants, je leur demande à chaque fois, une fois qu'ils rentrent au niveau 2, de vraiment commencer à se créer ce que j'appelle le cahier de vocabulaire, et donc se créer leur propre vocabulaire et manipuler ce vocabulaire-là pendant leur apprentissage. Donc du coup, elle est un peu avancée, cette technique-là, mais aussi elle est très très efficace parce que c'est un vocabulaire en gros que mes apprenants gardent jusqu'à la fin des 4 niveaux pratiquement. Pour finir, on a vu dans l'ensemble de cette présentation, de cette vidéo, les fiches de vocabulaire. Est-ce que vous serez intéressé par d'autres types de fiches, des fiches de grammaire, de conjugaison et ainsi de suite? Si vous êtes intéressé, laissez-moi en commentaire et je pourrai trier par la suite pour voir si vous êtes intéressé pour aller plus loin dans le développement de l'apprentissage par les fiches. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne et likez, partagez, mettez un grand pouce j'aime à cette vidéo et activez la petite cloche pour recevoir en notification les prochaines vidéos qu'on va publier. Pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis en ligne un test d'arabe gratuit qui vous permet de connaître votre niveau en langue arabe. Pour en bénéficier, il faut juste aller en description de cette vidéo et vous aurez les liens et pour passer le test et connaître enfin votre niveau de langue arabe. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé, mettez un grand pouce j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications de vidéos qu'on va faire. Assalamu alaikum wa rahmatullah.